God of awesome wonder. Heaven and earth, they're about to worship you. Who can compare your awesomeness? Who can compare your faithfulness? Lion of the tribe of Judah, you are the Most High, yeah, creator of the universe. You are the Most High. Now let me sing my song. I'm gonna know. I lift my hands to you. Yahweh, Yahweh, take it all, take it all. I'm gonna know. I let me on it. Yahweh. Monsieur l'aumônier Bégué, de la 4e pour sa promotion au Major Messi. Et je dirais que aujourd'hui, c'est comme si je découvre la CONAS. On nous a parlé de la CONAS, mais ce que j'ai vécu pendant cette conférence internationale sur la forestation et le reboisement, en tout cas, je réalise que nous avons l'avantage d'être les membres à part entière d'une grande organisation. Je vais commencer par signifier un fait. Ce matin, quand je suis en train d'arriver, je n'ai pas de badge. Mais rien que la tenue que je porte, à l'entrée, je suis surpris de voir que tout le monde me laisse passer. Même dans la salle de conférence, vous pourriez accéder, il fallait avoir un badge. Rien que la tenue que je porte m'a donné accès à cette salle sans que j'aie le badge. C'est là que j'ai réalisé que non, c'est 5 mois. Cette histoire-là, on prenait ça à la légère, où je réalise que c'est vraiment du sérieux. C'est vraiment du sérieux. Et sur les acquis de la conférence, pendant que nous étions en pleine formation, le colonel Frédéric Massamba nous a donné un cours sur les projets. Il a parlé comme un prophète. Il est temps de nous dire que vous savez que rien qu'avec le reboisement, avec la forêt, on peut créer des sources de revenus. Et j'ai l'impression qu'il avait comme une puce à l'oreille, ou bien le Saint-Esprit avait déjà soufflé ce qui devait se dire à l'occasion de cette conférence. Et ce qui a été dit ici, c'est exactement ce qu'il nous a donné comme orientation. Et j'ai réalisé qu'avec cette conférence, nous à la CONAS, nous pouvons bien réfléchir, pourquoi pas mettre sur pied, mettre en place un système qui pourra nous amener, pourquoi pas investir dans le cadre de la forêt, parce que je réalise qu'il y a beaucoup d'investisseurs sur le projet, il y a beaucoup d'argent même qui traîne autour de ce projet-là, et je sors d'ici, en tout cas, avec une mallette bien pleine, et je suis rassuré qu'à notre prochaine rencontre, les projets vont naître et la CONAS va aller de l'avant. Merci. Capitaine Vincent Sangwa, de la République démocratique du Congo, instructeur de la CONAS. Je ne voudrais pas revenir sur ce que les autres ont dit, ils ont dit, mais je voudrais quand même ajouter quelque chose. Ce que je prends de manière globale, c'est que le reboisement permet en fait de restructurer les choses et de faire en sorte qu'on ait des avancées économiques, sociales et environnementales. Et de ce point de vue, ça répond à un des ODD qui est venu préconiser de l'horizon 2030 pour qu'on puisse générer des ressources et des revenus supplémentaires. Et étant dit, moi-même, ayant donné les cours de projet en ce qui concerne la République démocratique du Congo, j'ai aussi discuté avec le colonel Massamba. Je me promets moi-même d'abord pour une satisfaction personnelle, un apport efficient pour la République démocratique du Congo et à la CONAS Afrique, de pouvoir travailler pour qu'à la prochaine séance, on ait des projets palpables, efficients et capables de promouvoir encore l'herbe de l'Afrique tout entière. Et surtout pour suivre ce que le général Katem a dit, nous devons nous-mêmes produire ce dont on a besoin afin que l'Afrique soit réellement indépendante, et sur le plan financier et sur le plan structurel. Et je vais travailler dans ce sens-là pour dire merci au général Tandem qui a permis que nous soyons là et que nous puissions aussi donner un rendement efficace de ce que nous avons ici. Merci beaucoup.
Je suis le commandant Rodrigue Hila, je reviens du Gabon. Je suis venu prendre part à cette grande conférence. C'est avec un sentiment de joie, un grand sentiment de joie, parce que j'ai dit chapeau à Konasé, chapelain national au niveau du Congo. J'ai été beaucoup marqué par l'accueil depuis mon arrivée jusqu'en ce jour. J'ai vu l'affection et vraiment l'amour, comme si on a toujours été ensemble. J'ai béni Dieu également pour la grande vision du général global. Donc cette grande vision aujourd'hui qui est pilotée en Afrique par le commandant Dieudonné Kandem. Moi je dis que le commandant Dieudonné Kandem est une école. Parce que je suis un leader de communauté, mais en connaissant chapelain, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris l'humilité, j'ai appris la discipline, beaucoup de choses. Le brisement, c'est à connaître chapelain que j'ai appris ça. Et je rentre au Gabon encore avec un grand témoignage, avec une grande fierté d'appartenir vraiment à cette prestigieuse institution internationale et mondiale. Je suis tellement fier, parce que je ne peux pas imaginer une fois que moi je peux assister à de tels événements avec les grands de la terre, de la planète. Tout ça, c'est par le canal de notre commandant Afrique. Vraiment, j'ai béni le Seigneur, je suis dans la joie, manger avec les grands. Vraiment, je suis honoré. Vraiment, j'ai été honorée par cette conférence internationale de la forestation et du reboisement. Je voudrais féliciter toute l'équipe, en particulier notre leader, le général Dieudonné Kandem, qui porte vraiment très haut cette institution. Depuis toujours, moi j'ai cru en la CONAS. Et je vois à la CONAS comme si c'était ma chose. Donc, je voudrais exhorter tout le monde à porter cette même vision de notre général global Carlos Aroba. Il compte sur nous, nous aussi nous comptons sur lui. Il y a des projets à bâtir, il faudra qu'on se mette au travail. J'ai bien aimé la rencontre d'hier où on parlait des projets, parce que je travaille aussi avec le ministère du Plan, où on parle de l'agenda 2063, où c'est avec des projets qu'on peut avancer. Étant une ONG internationale, il faudrait qu'on se mette à la tâche et sortir des projets afin qu'on ait des financements. Parce que le général a dit, ce n'est pas avec l'information que nous pourrons avancer. Il faudrait que nous fassions des projets, soumettre et en plus avoir les financements. Donc ça a été un honneur, vraiment l'accueil, l'organisation, parfait. Vraiment, la générale Aline, vous avez été parfaite avec votre équipe, parce que vraiment on a été honorés. On est fiers d'appartenir vraiment à cette institution. Tout ce que nous avons vécu ici dans nos différents pays, et ensemble on est plus fort. Merci beaucoup pour tout ce que... Je remercie le leadership du général Carlos Aroba. Je remercie également le leadership du général Kandem, parce que c'était un moment formidable que je vis dans ma vie. C'était un moment formidable que je vis avec ma communauté. Je remercie le leadership du colonel-major Gustave Mesure-Bono, qui a permis à nous autres, aumôniers du Gabon, de pouvoir participer à cette expérience formidable. Aujourd'hui, je peux voir comment la CONAS est hissée haut, à côté des chefs d'État, à côté des organismes internationaux de renom. Vraiment, gloire à Dieu, gloire à son nom, et que la CONAS vraiment puisse aller encore plus haut au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis l'aumônier Mutombo Geoffrey de la République démocratique du Congo. C'est vrai, je suis arrivé, mais il y a un passage de la Bible qui dit « Mieux vaut aussi la fin d'une chose que son commencement ». Donc c'est une exception biblique d'ailleurs. Par conséquent, j'étais très ému de constater que la CONAS Chapelain est en train de connaître son vrai essor sur le plan mondial ainsi qu'en Afrique. Et deuxièmement, si j'ai pris cette petite parole, c'était parce que c'est ma deuxième fois de prendre part à des organisations de la CONAS. La première, c'était avec RACA 2024, qui était notre propre organisation. Il fallait que ça réussisse et ça a réussi. Mais cette fois-ci, nous sommes invités, et des invités des marques des nations, pour venir
parler de ce grand thème qui est la conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Donc ici, je salue particulièrement votre leadership, mon général, parce que toutes les fois que vous parlez, même si vous parlez peu, pour moi, c'est une façon où je sens que vous révigorez nos cœurs pour être pleinement dans cette mission. Vous renouvelez aussi notre intelligence par le christianisme que vous ne cessez de nous apprendre ici. Alors, pour le compte de la RDC, c'est vrai, nous pouvions être hier défaillants, mais nous allons nous mettre à la ligne pour que désormais les choses se passent de la plus bonne manière. Pourquoi pas qu'on a être invité dans des grandes conférences qui sont organisées en République démocratique du Congo. Ça reste notre leitmotiv pour que dans le jour qui suit, mon général, que la République démocratique du Congo soit honorée par la présence de tous ces aumôniers que je vois ici. Merci et je dis. Buenas tardes a todos. Yo soy Enriqueta Semico de Guinea Ecuatorial. He sido invitada en este grupo de CONACET Champion. Donc, es decir, he tenido un placer, he tenido algo muy favorable que he vivido en in situ en este encuentro. Es decir, yo tenía información de lo que es CONACET, pero lo he vivido en carne y hueso. Es decir, todo lo que han hecho aquí, yo veo que estamos yendo de éxito a éxito, porque ayer el que nos dirige, el general, todo lo hizo de una forma maravillosa, pero todo el mundo quedamos satisfechos. Y hoy la prueba de ello es que sus intervenciones han sido muy valables, muy valoradas por el grupo. Por eso han habido muchas intervenciones de lo que le cogían como en los medios informativos para que explica de lo que es CONACET. Por eso yo digo, cuando voy en Guinea Ecuatorial, mañana yo explicaré bien sabiendo qué actuación, qué acto está llevando el CONACET en este país, en África, porque representamos aquí muchos países de África. No es cuestión de África Central ni nada, todo el África en global. Muchas gracias. Muchas gracias. J'avais des voix, mon général, je suis le colonel Marcel Foucault, matricule 2173. Je commencerai par remercier le général Carlos, vraiment pour cette grande vision que Dieu a mis en lui, et ensuite envoyer mes remerciements à notre général Kandem Dieu du Nord pour toute la confiance qu'il ne cesse de renouveler en moi. Je suis ému de voir ce que devient la CONA Chablin aujourd'hui, vu ce que c'était il y a une année. Sincèrement, on dirait, c'est-à-dire, il n'y a pas, je vais simplement utiliser un adage pour dire qu'un poisson ne s'aventurerait pas de dire qu'il est très fort, il ne va pas vivre dans l'eau, il va sortir là où il n'y a pas d'eau. C'est pour dire que la CONA Chablin, c'est la seule aumônerie, à ce que je sache, en Afrique, qui peut faire des prouesses et qui peut être invité dans les instances comme celle-ci. Il y a une année encore que je peux témoigner que malgré que je partais décrocher mon visa à l'ambassade de France avec cette tenue, mais la CONA n'était pas vraiment reconnue comme aujourd'hui. Qu'en est-il de ce que ça va devenir demain? C'est pour dire que demain, après-demain, sincèrement, je vois la CONA Chablin à un niveau très élevé. Yes. Parce que si en 360 jours, on a pu brandir la CONA Chablin sous le leadership de notre général, devant les États, si bien qu'une conférence comme celle-ci se fait et on nous adresse une invitation spéciale, non seulement cette invitation spéciale, mais lorsqu'on cite les personnalités dans la salle, le général venait de le dire pour nous rappeler, nous sommes des personnalités au 3e niveau. Ça veut dire, au niveau des organisations, c'est d'abord nous. Sincèrement, je ne m'imaginais pas. J'étais tellement étonné quand j'ai écouté ça avec vous, mais je suis resté calme. Et je vais revenir sur les propos qu'a dit mon confrère de la RDC pour dire, la RDC, nous allons battre le fer.
nous allons nous multiplier à 10 pour que les prochaines conférences se tiennent là-bas. Nous allons nous tenir la main dans la main. On va embrasser même nos ceux qui nous jettent les flèches, on va les embrasser pour qu'en fait, la CONAS Chabelain éclore afin qu'on puisse aider ceux-là qui sont dans le besoin. La CONAS Chabelain est dans le cœur de Dieu, nous le savons déjà, ce n'est plus à démontrer. Maintenant, on voudrait réellement que ces choses-là se fassent pratiques. Et nous allons le faire par la grâce de Dieu. Amen. Gustave Mesure-Volo, coordinateur national accrédité de la CONACE Chaplain Gabon, directeur des homologations et de logistique du bureau Afrique remplacé. Alors, je voudrais donner mon avis, mes propos, mon ressenti par rapport à cette grande conférence dont nous avons assisté. Je veux d'abord remercier le fondateur, le général Carlos Arruba Guevor, qui a su enceinter un homme en Afrique, la personne de notre commandant en chef, le général Kandem Dionodonga, qui effectivement a porté cette vision. En si peu de temps, la CONACE est dans plus de 28 pays. 28 pays. Et c'est une expansion qui est allée à une vitesse incroyable. Nous voulons donc bénir le Seigneur par rapport à cette vision. Aujourd'hui, je me positionne devant vous, pas par mérite. Dans nos prières, nous disons, Seigneur, donne-nous des nations. Je pense qu'en tant qu'aumônier au Gabon, je règle les problèmes depuis la Guinée équatoriale. Je règle les problèmes sans partie du Gabon depuis la RDC. C'est ça les nations. Et Dieu nous a exaucés. Il reste qu'un aumônier, selon la vision, ne peut pas se contenter de servir seulement dans l'église. C'est que nous avons assisté aujourd'hui, nous sommes interpellés à aller dans les nations servir la patrie. La patrie aujourd'hui, nos pays souffrent de la déforestation, du réchauffement climatique. En tant qu'aumôniers qui œuvrons dans l'humanitaire, nous sommes interpellés et nous sortons de là boostés, boostés où, n'est-ce pas, chacun a porté le maillot de la CONACE dans sa nation. Vraiment, je remercie le comité d'organisation, je remercie le Congo et je ne veux pas décourager ceux qui ont rêvé de voir la deuxième édition dans leur nation, mais laissez-moi vous dire qu'il fallait regarder dans la salle après le drapeau du Congo, c'était le drapeau du Gabon. Et mon président était dans la salle. Alors maintenant, nous sommes unis, nous sommes forts, nous sommes fiers d'appartenir à la CONACE. Il n'y a pas son pareil. Je vous l'assure, il n'y a pas son pareil. Et je suis moi-même un fruit de la CONACE. La vision de Dieu. Je vous remercie. Dieu. Je suis le colonel Freddy Massamba de la CONACE Chaplain Afrique. Aujourd'hui, il y a un adage américain qui dit pour évoluer avec des règles, il faut apprendre à voler loin. Parce que l'aigle ne descendra jamais au niveau du coq pour voler. C'est ce que la CONACE Chaplain a démontré à travers donc, le grand visionnaire du général Carlos Arruba et démontré la réincarnation dans son fils, le général Kandem Munga, Dieu lui dort. Vous imaginez les plus grandes institutions au monde, comme les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine et les gouvernements africains, considérer la CONACE Chaplain comme une institution qui peut apporter des suggestions pour pouvoir changer le monde à travers donc le reboisement et la forestation. Qui pouvait imaginer aujourd'hui que les suggestions de la CONACE Chaplain pourraient être considérées et être même invités à participer à la COP 29. Qui pourrait imaginer que la CONACE Chaplain pourrait intervenir juste après le discours de l'Union, du représentant de l'Union africaine, et tout de suite, le commandant Afrique de la CONACE Chaplain intervient, et après lui, le représentant du gouvernement de l'Azerbaïdjan qui organise la COP 29, qui d'ailleurs invite la CONACE Chaplain. Si vous voyez ça, je pense que ça mérite des acclamations. À s'intégrer dans la vision du commandement Afrique de la CONACE Chaplain pour que nous deviendrons les porteurs de solutions pour les problèmes majeurs qui nous a venus aujourd'hui, qui était donc la conférence SIAR, Dieu, Patrie, Discipline. Bon, moi je parlerai
de l'immortalité des réformateurs et de la gloire. L'immortalité, pourquoi? J'ai, il y a quelques années, le Seigneur m'a donné le secret de l'immortalité. Et j'ai trouvé ça dans la CONAS. Vous savez, il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui ont des richesses immenses dans le monde, mais qui meurent, et aussitôt ils sont morts, on les a oubliés dans l'histoire de l'humanité. Mais je me suis rendu compte qu'il y a un type d'homme qui reste dans les cœurs de l'humanité, qui laisse leur empreinte éternellement dans l'humanité. Nous pouvons voir des gens comme Jésus, comme Mohamed, comme Nelson Mandela et des gens qui ont marqué l'humanité. Et je peux vous dire que la CONAS Chaplain, par la vision que Dieu a donnée au général Carlos Aroba Caïbor, nous donne aussi cette possibilité de demeurer immortel. Parce que le secret de l'humanité, c'est servir. Servir, c'est même servir des peuples, des populations, des hommes, de la nation, du monde entier, de l'humanité. Et toute personne qui s'est mise au service de l'humanité a toujours laissé son nom marqué dans l'éternité. Je peux vous dire que vous êtes aujourd'hui des personnes qui sont en train de laisser une empreinte éternelle ici au Congo et partout en Afrique. Et je veux dire à mon général, le commandant d'Afrique, le général Kamdem, qui aujourd'hui est le père de la réforme en Afrique. Là, ça me permet d'introduire le deuxième mot, la réforme. Vous savez, les réformateurs ont toujours été combattus. Les réformateurs ont toujours été mal compris au début. Ils ont toujours été pourchassés. Tous les réformateurs de fois sont morts comme des animaux. Mais c'est après qu'on a pu voir l'impact de la réforme parce que, comme John Maxwell le disait, les hommes veulent le changement, mais les hommes ne veulent pas changer. Mais nous constatons que, avec le leadership oui, du général Kamdem, notre commandant d'Afrique, il a su apporter une réforme en Afrique. Cette réforme est devenue visible. Au départ, on ne savait pas où on était. On fonctionnait dans le désordre. Mais avec l'avènement d'aujourd'hui, en participant à tels événements, aux telles conférences en Afrique, nous comprenons que la réforme qui a été initiée, d'abord par la solitude ou alors le vœu du général Carlos Aroba, commandant global, et le facteur, comme on a dit, le bébé que le général Kamdem portait dans son ventre, on peut voir aujourd'hui que le bébé est né, il est en train de grandir, il est en train de courir. Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? Dans les chefs d'État. Moi, j'étais dans les combats avec le général. Au début, ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, nous sommes acclamés par le monde entier. Et pour moi, aujourd'hui, je suis très content. Je finis en disant, mon général, il y a des événements, il y a deux manières, il y a une manière radicale de faire changer un homme. Quand tu as tout donné le conseil, quand tu as tout expliqué et que la personne n'a pas changé, expose-lui à certains environnements. Et mets-le dans certains environnements. L'environnement influence l'homme plus que tout. Et je vous dis, depuis que je suis exposé à cet environnement, et en vous rencontrant, vous qui êtes là, et j'ai été exposé à cet environnement, je pars d'ici étant transformé. Je pars d'ici avec beaucoup d'autres leçons, et je sais, je dis au général, vous êtes en train de faire naître un géant dans le monde entier. Merci encore, mon général. Je suis général Yao Jacques, Côte d'Ivoire. Je voudrais être bref, saluer notre bibliothèque, le monument, qui est le général Carlos Aroba, et son fils qu'il a laissé en Afrique ici, qui est un esprit dans un corps. Et simplement nous dire que si nous ne savons pas où nous sommes quittés, sachons au moins où nous allons. First of all, I thank God who allowed me to be part of this big conference. And I thank our leader, General Kamdem Jemador, for the opportunity to be here. And I thank for his leadership, like he has an ego leadership. So that's my wish for all chaplains, to have that ego leadership. So thank you, my general. And I thank all the chaplains, my colleagues, fellow colleagues, for your loyalty towards our general. So thank you for the committee, organizing committee, and to everyone who managed to attend this conference.
May God bless you. May God bless our visionary, General Carlos Aruba. And yeah, just leave Africa, leave Rwanda, and leave hope. Yeah. Je suis le colonel-major Guy Léon Gagnan, coordinateur national du Congo Brazzaville. Je bénis Dieu pour votre présence dans notre pays et je remercie infiniment notre général global Carlos Aruba Gebor qui a été à la base de tout ce que nous sommes en train de faire, tous ces enseignements qui ont été relayés par le général Kandem, qui n'est plus quelqu'un à rechercher. Et hier encore ici, le général Yao Yao disait que c'est un esprit dans un corps. Je crois que ce que nous pouvons faire, ce sont des synthèses. Nous retenons ce qui est beau, ce qui est excellent. Le reste, nous rejetons. S'il y avait plusieurs défections, mais l'excellence est sortie de la défection. Ce qui veut dire que nous restons avec. Et nous vous remercions parce que, comme disait le général Kandem, au milieu de nous, il n'y a pas eu de dissension. Nous étions une famille. Et je pense même que nous regrettons que vous partez. Nous aurions voulu encore vous retenir. Que notre Dieu soit honoré, glorifié, parce qu'il est bon. Merci, mon général. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis le général de division Abungaria Sandika, président du conseil d'administration de la manufacture d'équipements militaires et de marocains. Je suis le représentant de la CONAS Chaplain au niveau du gouvernement du Tchad. C'est notre deuxième rencontre à Dakar et maintenant à Sierra. Vraiment, on était très fiers de faire vos connaissances. Et nous remercions surtout le président fondateur de cette organisation qui est le général Carlos Aruba et le commandant Afrique, le général Kandem. Les jours de l'ouverture de cette conférence, vraiment, on a vu beaucoup d'intervenants. Par la suite, quand j'ai appris avec le général Aline que CONAS aussi aura une intervention de 5 minutes, mais elle a pu quand même négocier jusqu'à 20 minutes et il a fait hier vraiment une très bonne présentation. Il a fait l'historique de la CONAS et à partir de sa présentation, vous avez vu comment les journalistes et les autres qui sont intéressés nous suivaient dans notre stand, partout dans les couloirs, quand on veut manger. Maintenant, les gens commencent à découvrir ce que c'est que la CONAS. Donc, il faut qu'on serre les mains, on travaille d'arrache-pied pour que prochainement, au mois de septembre, il y aura une délégation de la CONAS derrière le commandant Afrique qui seront à New York. Là-bas aussi, il va intervenir et vraiment, vous allez voir, d'ici 2025, beaucoup de choses vont se réaliser. Salam alaikum. نحن هنا في الكونفرنس عن البرازيل جينا يعني مع كوماندا افريقيا جنرال كاندم قدرنا في هذا المؤتمر ووصلنا للناس كيف يعني كوناس تشابلن مونديال الناس كيف يعرفوا هنا بعد من اي دول يعني راجع في بلده ممكن يكلم كوناس ده شنو كوناس ناس كثير اول ما يعرفوا لكن من بداية هنا الاجتماع وناس ناس كل يدخل في ستان هنا جوناس expliquer لهم أي شيء donc نتمنى من الله نتمنى من جنرال كارلوس أروبا وجنرال كاندم عشان يودوا للقناة زي ده وشكرا عليكم. شكرا. En tout cas, c'est avec beaucoup de joie et beaucoup de reconnaissance à Dieu que nous nous sommes déplacés ici au Congo-Brazzaville. Nous avons été très bien accueillis. Un grand merci au gouvernement congolais, à son
au président son excellence Denis Sassou Nguesso pour tout le dispositif qu'il a mis sur pied avec Madame la ministre de l'économie forestière, permettant à toute l'équipe de la CONAS Chapelaine. Merci également à l'Union africaine, à l'Union européenne, aux Nations unies, des partenaires avec qui nous avons travaillé pour nous assurer qu'effectivement le problème du reboisement et de la déforestation devient un enjeu majeur pour notre génération et pourquoi pas les générations à venir. Nous ressortons d'ici avec, nous clôturons d'ailleurs ceci avec pratiquement, comme disaient les pays représentés, une quarantaine d'aumôniers qui étaient actifs. Et nous voulons interpeller ceux qui n'ont pas pu être là. Vous nous suivez peut-être aujourd'hui. Les témoignages sont intéressants. C'est bon de voyager. La voiture, les voyages multiplient l'existence. Les conférences encore plus. Il est important de prendre la tâche avec le secrétariat du commandement Afrique pour savoir dans quel pays est-ce qu'on va se retrouver pour les prochaines conférences. Il y en a. Nous savons en septembre, nous devons être aux États-Unis, à New York, pour l'Assemblée générale. Vous pouvez déjà commencer à prendre la tâche avec nous. Nous avons en novembre, nous devons être au Panama pour le Conseil mondial antidrogue thérapeutique au niveau du Panama. Et tous les aumôniers d'Afrique peuvent se rendre au Panama. C'est que Dieu avait le Panama, c'est qu'on n'a pas beaucoup de problèmes de visa. Parce que tout sera réglé, on ira en délégation, donc c'est maintenant que ça se prépare. Nos femmes, nous voulons 100 aumôniers pour la mairie au Panama. Oh my God, vous allez le temps qui passe, nous n'aurons pas toujours l'occasion de nous déplacer, nous avons besoin des experts, nous avons les aumôniers environnementaux qui commencent, les aumôniers diplomates, les aumôniers de la police fédérale. Commencez à vous préparer car ça va déménager. Merci à CONAS TV de reproduire comme ça cet événement. Merci à tous ceux qui suivent CONAS TV. Merci également à tous nos différents radios. Merci à tous les commandants des pays qui sont venus. Et merci aux autres commandants qui sont restés dans le pays et qui nous ont soutenus dans la prière. Nous sommes ensemble. CONAS Chapelaine, Vamos Comas. Pour finir, merci à l'homme pour qui nous devons tout ce que nous sommes aujourd'hui. Son Excellence, le docteur général Carlos Arromba. Au nom de son Excellence, Général Carlos Arromba Gabor, commandant global de la CONAS Chapelaine, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés au niveau du commandement Afrique, nous voulons vous décerner cette médaille d'appréciation et avec un certificat qui va suivre pour vous remercier pour le bon travail que vous avez fait en tant que faisant partie d'ailleurs du ministère de l'économie forestière. C'est là que ça a été remis par le directeur en charge de la police fédérale, commandant responsable avec le gouvernement tchadien, le général. Nous disons merci au général Carlos Arromba de nous avoir permis de prendre part à cette conférence internationale sur la forestation et le reboisement. En tout cas, merci mon général. CONAS Chapelaine.